Bonjour, je ne résiste pas, comme je vous l'ai dit, à vous faire un tirage avec le tarot du corps. Je ne résiste pas parce que c'est un appel de mes guides. Ils m'ont dit vas-y, envoie-leur le message. Donc voilà, je la trouve très belle cette boîte. L'arrière aussi, ici aussi, enfin je vais vous montrer les cartes. Vous allez voir qu'elles sont absolument merveilleuses. Elles sont très très belles. Elles sont plastifiées et tout. Avec justement les membres les membres et les organes de notre corps. D'ailleurs, le dos de chaque carte, c'est un cœur. Moi, c'est un organe que j'aime particulièrement. Je le trouve vraiment magnifique. Hein. Pas juste le cœur comme ça. Je préfère le cœur comme ceci. Je le trouve absolument magnifique et c'est une mécanique merveilleuse. D'ailleurs, je crois qu'il y a un animé qui s'appelle Jack ou la mécanique du cœur. Je vous le conseille, il est très très beau. Donc, si vous êtes prêts, on va partir sur un tirage donc pour tout le monde. Résonnera ce qui doit résonner pour certains. Vous laisserez partir ce qui ne résonne pas pour vous, pour les autres. Et puis quoi qu'il en soit, moi je vous invite vraiment juste à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, que ce soit le message, que ce soit la manière de faire, que ce soit le tarot, enfin bref, je vous laisse vraiment libre de me dire ce qui vous a plu, mais laissez-moi quand même un petit message parce que j'aime bien ça. Donc et ben voilà, c'est parti, on y va. On verra aussi le dos de deck, hein, selon ce que ce sera. Et puis j'ai trop hâte en fait de vous délivrer ce message. Je sens que ça fourmille au-dessus de la tête depuis ce matin, donc il faut que j'y aille. Donc je ne tiens plus, on se rejoint tout de suite. Alors, ce tarot des messages du corps, il va venir rejoindre d'autres oracles et d'autres tarots quand vous viendrez en consultation avec moi pour une guidance personnalisée. Si vous le souhaitez, quelquefois on a en fait des messages qui nous viennent avec le corps. On dit bien souvent qu'il faut écouter son corps et ses ressentis parce qu'ils sont vraiment là pour nous indiquer ce qui va pas et ainsi de suite. Notre corps en fait c'est un univers vraiment à lui tout seul. Chaque fibre de notre être, ça fait partie d'un tout, c'est d'une merveilleuse beauté, d'une merveilleuse complexité, c'est vraiment, le corps est vraiment une machine absolument incroyable, capable de se guérir, capable de se soigner, donc c'est super. Donc moi je veux vous offrir en fait un aperçu aujourd'hui du fonctionnement de ce tarot et puis des messages qui sont délivrés par chaque organe. Il y a des arcanes majeurs qui sont représentés par les parties du corps. Et puis les arcanes mineurs, c'est par rapport aux 5 éléments. Donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc on a quand même en fait 72 cartes qui sont illustrées ici. Et grâce à Emma McArthur, hein, qui est une artiste qui explore les concepts physiques, les concepts d'identité, il y a vraiment des dessins anatomiques ici qui sont superbes et qui sont là pour sonder l'essence de notre structure physique. Donc grâce à ces illustrations, grâce à ces linogravures, on va venir voir en fait la beauté de notre corps, notre fragilité. Et puis ça nous permettra en fait avec les messages inconscients de notre corps de pouvoir avancer sur notre chemin de vie. Avec confiance bien sûr et avec lucidité. Alors, je vais regarder, il y a plusieurs tirages qui sont proposés avec ce livre. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire le tirage à 3 cartes ni le tirage relation, quoique. Moi, ce que je vais faire, je vais plutôt m'attarder en fait sur une disposition ancienne qui rappelle un petit peu l'étoile à 5 branches et les 5 points du corps, c'est-à-dire la tête et les 4 membres. C'est un tirage qui est indiqué pour déceler nos fonctionnements inconscients quand on ne comprend pas toujours pourquoi il y a une situation comme ça qui génère un conflit en interne. Donc le tirage que je vous propose aujourd'hui va vous aider à saisir ce que vous percevez peut-être pas consciemment. Donc on va partir avec une carte au centre ici qui représente finalement, qui vous représente vous. Je vous les montrerai au fur et à mesure et on va partir ensuite hop là en bas, là, et je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Vous voyez, pour l'instant on est dans du jaune. On va un petit peu venir voir ce qui se passe. Hop, je reprends mon paquet. Donc, le 1 va être ici, le 2 va venir là. Je les laisse venir telles qu'elles doivent venir. Donc la 2 ici, la 3 ici, la 4 là. Hop. Et puis la 5, je vais venir la positionner ici. Voilà.
Elles viennent se positionner quasiment d'elles-mêmes. Alors, on nous parle de fraîcheur en dos de deck avec le 6 de bois. Donc, on va venir voir quel est ce vent de fraîcheur qui arrive sur vous à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, avant de commencer, le consultant se trouve ici. Donc, c'est vous qui êtes représenté par cette carte ici. Ensuite, on va venir voir l'origine de la question, de la situation, les réactions inconscientes qui se trouvent là, les actions conscientes que vous mettez en place, les influences utiles que vous avez, et puis le résultat final qui va se trouver là. Donc, l'identité du consultant, elle est là. Vous pouvez poser le temps que je continue de retourner les cartes. Je vous laisse le temps de vous installer pour... Vous pouvez faire pause et poser une question qui est en lien avec vous. Ça, c'est un des tirages les plus intuitifs qui existent parce que on va voir vraiment que ce qu'il y a en position de tête ici, ça va être en opposition avec la carte du cœur qui se trouve là. Et puis, quelquefois, il faut faire le choix entre ce que nous indique notre tête et ce que nous indique notre cœur. Malgré tout, le choix du cœur, c'est pas toujours le meilleur. Parce qu'on finit toujours par choisir ce qui est mieux pour notre corps et pas pour notre intellect ou nos émotions. Donc, restez bien concentrés pendant tout le long de la guidance sur ce que vous disent les cartes aussi. Et aussi sur vos actions conscientes. D'accord ? Autant que sur les inconscients avec la carte 2, parce que c'est comme ça que vous allez trouver le bon chemin. Donc, on est sur un arcane majeur avec la carte qui se trouve ici pour le consultant. Donc, je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. C'est la carte des dents. La carte des dents qui indique la force et la résilience. Donc, ici, on est connecté aux éléments d'endurance, au concept de tolérance et de persuasion. On est connecté à la terre, d'accord? Avec la résilience, de toute façon, on peut être que dans l'ancrage. Cette carte-là, ça signifie que s'attaquer à un problème, ça veut dire vraiment s'y atteler, au-delà de toutes les difficultés que vous pouvez trouver, pour aller dans ces profondeurs et en viser une compréhension de plus en plus profonde. Donc, si vous êtes actuellement sur une situation qui vous occupe et qui vous préoccupe, vous savez que vous devez aller en profondeur dans cette situation, dans ce questionnement. Pour moi, ça fait écho à la guidance que j'ai déposée ce matin sur YouTube, la guidance quotidienne. Je vous laisse aller y jeter un coup d'œil si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas dans quel ordre vous regarderez ou si vous regarderez l'une et l'autre ou l'une ou l'autre, mais en tout cas, ça résonne pour ça. Donc ça demande de la patience et de la force de caractère, en mode je ne lâche rien. Et si cette carte-là, elle vous désigne, rassurez-vous, ça veut dire que vous avez toutes les qualités nécessaires pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc ici, c'est l'enseignant qui est calme, qui peut par exemple dompter les élèves les plus sauvages, avec une autorité, une force tranquille. En fait, on vous dit que vous n'avez pas besoin de montrer les dents ou d'utiliser la manipulation. Ça va se faire dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance, parce que vous avez la force intérieure de persuader les gens de voir les choses à votre façon. C'est pas une question de manipulation, c'est juste leur montrer votre point de vue et ils se rendent compte que votre point de vue est juste. Et donc, comme c'est juste, ils vont y adhérer naturellement. Ce qui est puissant avec l'énergie de cette carte, c'est que on n'est pas sur un dictateur violent, on n'est pas sur quelque chose qui va venir vous écraser, c'est plus la force des parents, par exemple, qui se lèvent chaque nuit pour remettre leur enfant au lit. C'est les parents qui vont changer effectivement les draps parce qu'il y a eu une petite inurésie. Enfin voilà, on est vraiment sur la force tranquille, on refait à chaque fois, on continue et encore hein. Cette carte-là, c'est vraiment la compassion, c'est l'amour qui résiste face à la fatigue. On est plutôt sur un marathon pour atteindre un objectif final plutôt que sur une course de demi-fond ici. Donc si vous vous reconnaissez dans cette carte-là, vous avez un réservoir de force qui est absolument sans fond. D'accord? C'est infini. Parce que en fait, vous puisez votre énergie et votre amour, enfin votre énergie et votre force dans l'amour, dans la puissance de l'amour. Donc c'est très très beau. On va aller voir du côté de cette première carte-là. J'espère que vous me suivez tous encore. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire une pause dans ce que vous écoutez.
On va venir voir l'origine de cette question. Pourquoi il y a ce 4 de terre qui est là, cette notion d'avidité que je vais vous montrer aussi bien sûr. Donc ce 4 de terre qui est là. Alors, hop, je vous montre ce 4 de terre, vous voyez, et on vous met en dessous donc avidité et on vous parle de l'estomac et on vous parle des reins. Alors, estomac évidemment parce qu'il y a de la peur et la peur elle se situe au chakra du plexus solaire. Elle se positionne là. Et les reins c'est parce que vous avez du mal en fait à transmuter cette peur pour qu'elle s'évacue. Il y a un vieux dicton qui dit ce qui est écrit pour vous ne vous échappera jamais. Donc si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette guidance avec ce tarot du corps, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, il y a un message pour vous. Le destin, il fera en sorte que la relation, que la carrière ou que la bonne étoile qui doivent arriver sur votre chemin trouve votre personne, quoi qu'il arrive. Néanmoins, il y a certaines personnes peut-être qui vont m'écouter, qui vont me regarder, qui vont dire « Oh non, mais moi de toute façon, j'y crois pas. J'ai pas foi en l'univers. J'ai foi en la science. J'ai foi en ce qui est sonnant et trébuchant. Comme disait ma mère, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Bon. Donc vous avez besoin de signes, vous avez besoin de preuves pour croire. Ok. À partir de là, normalement, devrait se déclencher une foi dans la preuve et vous permettre de continuer d'avoir foi en ce que vous voyez et en ce que vous faites. Demandez-vous pourquoi en fait vous avez besoin de vous accrocher à ces croyances-là, ces croyances de science, à ces croyances même dans votre vie. Hein. Vous avez tous des croyances que par exemple si vous passez sous une échelle, il va vous arriver un malheur. Pourquoi vous avez ces croyances-là? D'accord ? C'est peut-être le moment d'être plutôt dans l'accueil, de dire bah, je verrai bien ce qui se passe. La peur n'évite pas le danger, ça aussi c'était un mantra de maman. Accueillez, voyez ce qui se passe, et puis vous allez peut-être vous rendre compte que bah, en fait il n'y avait pas vraiment à avoir peur, parce que tout s'est bien passé. Ça s'est peut-être même passé mieux que ce que vous imaginiez, parce que vous n'étiez pas dans la peur, vous étiez dans l'accueil, et donc c'est cette aura de négativité que vous posiez sur la situation, comme elle n'était pas là, finalement les choses se sont passées beaucoup mieux. D'accord ? On agit aussi sur ce qui se passe. Donc, laissez faire les choses, ayez confiance en vous, faites confiance à la vie. D'accord ? Puis vous allez voir que vous serez ni abandonné, ni sans ressources. Mais il va falloir ouvrir un petit peu votre esprit à ce qui se passe. D'accord ? Peut-être lâcher des anciens schémas. On va venir regarder du côté, cette fois-ci, du 5 de bois. Le 5 de bois, il est là cette fois-ci pour vous parler du cœur. Alors du cœur dans le sens où on va venir questionner. On va venir questionner les réactions inconscientes que vous avez. Alors, je vous montre la carte quand même, parce qu'ils sont quand même jolis. Et sur ce 5 de bois, vous avez la mesquinerie et vous avez le foie, le pancréas et on va venir voir qu'ici, il y a un conflit en fait interne, il y a une lutte interne. Et quand on parle de mesquinerie, c'est que quand on a peur, souvent on dit des choses, on fait des choses qui ne sont pas justes pour nous et qui ne sont pas justes pour les autres. D'accord ? Donc si dans le domaine professionnel, il y a plein de conflits, de cancans, de chuchotis, etc., éloignez-vous de ça. Ça peut être aussi pour certains, éloignez-vous aussi de votre mental qui vous dit tu devrais pas faire ça parce que l'autre il va penser que, ou il va dire que, etc. Il faut trouver un moyen pour vous éloigner de ça, peut-être tout simplement aller vous promener ou sortir de la pièce quand vous avez ce genre de choses, aller prendre un café, un verre d'eau, aller aux toilettes, enfin trouver un subterfuge qui fait que vous vous éloignez et quand vous allez revenir, ça se passera beaucoup mieux. D'accord ? Ça vous permettra d'avoir une vision plus large des choses. Et puis, si les autres ne comprennent pas ce que vous avez en tête, la meilleure solution, c'est de mener votre barque, hein, si vous le pouvez, et puis de vous éloigner un moment de ces personnes mesquines, de ces personnes toxiques, de vos pensées toxiques, et puis
et puis ça ira mieux. Pour certains, il y aura peut-être besoin aussi de couper des liens toxiques avec les bonhommes allumettes, ou alors de tout simplement vraiment de rompre des liens définitifs avec une situation ou une personne. Donc vous pouvez être amené à changer d'emploi pour certains parce que vous sentez que c'est le moment en fait, vous n'avez plus rien à apprendre de là où vous êtes. Avec telle et telle personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'atomes crochus, vous vous parlez 2 fois par an, 3 fois par an, voilà. Donc ça va se faire de toute façon naturellement, ce que vous devez laisser partira, ce que vous devez accueillir viendra. D'accord? Soyez dans l'accueil, vraiment laissez faire et vous serez surpris du résultat. On va passer à la 3e carte. Cette 3e carte qui se trouve tout en haut, c'est celle-ci et que je retourne en même temps que vous. Donc c'est la carte de l'as d'eau qui nous parle d'amour et ça résonne encore avec ce que je vous disais ce matin. On est ici sur de très très beaux comment dire, sur de très très beaux éléments et sur de très très beaux organes. Donc on n'a pas que les reins, que les poumons, la rate, le foie, etc. On en a beaucoup. Et là sur l'as d'eau, on vient purifier quelque chose. On vient purifier quelque chose en lien avec l'amour, avec le maternel. Donc ça peut être votre mère, votre grand-mère, donc les ascendants. Ça peut être sur la même ligne que vous, donc vos sœurs. Ça peut être vos cousines, vos tantes, votre fille, vos filles. Vraiment, là on est vraiment dans le maternel et avec cette coupe-là, on est un petit peu dans l'utérus. On est sur une notion de changement. Donc avec ces actions conscientes, vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes prêt à une nouvelle relation amoureuse pour certains, mais pas nécessairement avec une autre personne. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en couple, vous sentez un renouveau, un regain d'énergie, une envie de construire différemment. Et puis pour d'autres, ça va être aussi une nouvelle relation qui va se créer avec une autre personne. Et vous pouvez être aussi dans le relationnel avec vos sœurs notamment ou avec votre maman, créer un lien différent de ce que vous aviez avant. Créer un lien différent avec votre fille, avec vos cousines, etc. Il se peut très bien que la relation qui existe, en fait, aujourd'hui, elle vive un changement radical, aujourd'hui parce qu'on est en nouvelle lune et parce que ça va aller jusqu'à la fin du cycle. Petit conseil là, utilisez votre intuition en fait pour éclairer les domaines dans lesquels vous pouvez vous montrer plus d'amour à vous-même et aux autres. Commencez par remplir votre verre et puis vous verrez que ça va renforcer en fait l'énergie d'amour qui est offerte dans cette carte là. Donc c'est une carte de vibration maternelle. Donc messieurs, mesdames, si votre relation était compliquée, conflictuelle, difficile, tendue avec votre maman, là ça veut dire que vous allez mettre la lumière sur cette relation. D'accord? Là vous avez un élan, vous êtes poussé à faire ce travail par rapport à votre maman. On continue avec les influences utiles ici et on est toujours dans l'eau. Cette fois-ci on est dans le 2. On est dans le 2, on est dans l'aisance et on a les mêmes... on a exactement les mêmes, comment dire, les mêmes organes. Donc avec ce 2 d'eau, on est dans l'aisance, on est dans le bonheur. Là où avant on ne faisait qu'un dans l'utérus maternel, là on est bien 2 entités différentes, c'est-à-dire votre maman et vous. D'accord ? Et quand vous pensez aux grandes histoires de votre vie, vous vous dites qu'il y en a beaucoup qui se sont terminées en tragédie. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Que ça soit familial, sentimental, aucune histoire ne se termine en tragédie. Là, on a un amour qui est vraiment représenté dans le sens où c'est un amour qui n'emprisonne personne, qui n'empoisonne personne. C'est un amour, évidemment, l'amour cogne toujours le cœur, mais c'est pas fait pour blesser les gens.
C'est nous, avec notre mental, qui pensons que nous sommes blessés, que nous souffrons. Mais l'amour, il n'a pas pour objectif, pour intention de vous blesser. Il a pour objectif de vous mettre dans une bulle de lumière, dans un cocon rassurant. Donc l'amour n'est pas une blessure. Ce qui vous blesse, c'est les personnes qui vous ont aimé et qui vous retirent cet amour. Vous voyez, c'est le retrait d'amour qui fait que vous vous sentez mal. D'accord ? Donc ici, vous pouvez vous attendre à un amour facile, un amour heureux, à un lien plus fluide. Si c'est avec votre maman ou avec vos sœurs, avec votre fille, comme un lien, un fil d'Ariane, un fil d'argent qui vous relie l'une à l'autre et où l'amour va dans un sens et dans un autre, un flux constant. Donc c'est très très beau. Et dites-vous que si c'est un amour qui ne doit rester que pour vous, parce que pour l'instant vous n'êtes pas ou vous ne voulez pas être en couple, c'est pas grave. Vous avez quand même ce fil là qui est prêt à diffuser de l'amour, et comme l'amour ne trouve pas de receveur, et bien il revient vers vous en donneur. Donc c'est très très beau. Et ici on est sur les veines. C'est ce qu'on a habituellement en carte d'impératrice dans les tarots, on va dire ordinaires. Et vous voyez que le petit symbole en bas, ici, là, c'est le symbole qu'on avait tout à l'heure avec l'eau. D'accord ? Ici, on est sur une notion de satisfaction et on a un arcane majeur qui vient nous parler du résultat final, c'est-à-dire ce résultat qui est en lien plutôt... comment dire il est plutôt avec le choix du cœur, hein. Il va venir, il va s'opposer un peu au choix du cœur, mais au final, vous verrez celui qui vous convient le mieux. Moi, ce qui m'interpelle avec les veines, c'est qu'on est sur des ramifications. On voit qu'en fait, la main est un réseau, avec tous ces métacarpiens, on est sur un réseau, et au final, c'est comme notre propre vie. Tous les membres de notre famille font partie de notre réseau et nous aident à avancer vers la vie. Moi, je la trouve très très belle, cette carte-là, cette carte des veines. Donc l'impératrice, on est encore sur la satisfaction, d'accord ? On est sur l'abondance et on est sur cette notion de maternage, toujours en lien avec l'eau, d'accord ? Les veines, en fait, elles ramènent le sang qui peut être privé d'oxygène vers le cœur, mais elles vont ramener aussi de l'oxygène puisqu'elles transmettent des cellules sanguines. Et cet incroyable flux qui entre et qui sort du cœur, c'est pour ça que je vous disais que c'est l'organe que je préfère, parce qu'il a cette mécanique d'être capable en fait de prendre quelque chose qui est potentiellement toxique, de le nettoyer et de faire ce fabuleux circuit. Donc là, cette carte-là, elle nous dit que au niveau de notre santé, on est bien, on a une abondance qui est présente dans nos corps, dans nos cellules, on a une énergie de guérison qui est là. Et cette carte, précisément, elle illustre en fait qu'on se sent pleinement satisfait en ce moment dans notre vie. Ne nous reste plus qu'à, entre guillemets, travailler sur ce lien maternel, ce lien d'amour, d'accord ? Qui viendra tout simplement nous éloigner des mesquineries pour nous préserver. Et puis on aime cette sensation d'être nourri, d'être pris en charge, comme une maman qui aime prendre soin de ses enfants, comme des enfants qui aussi aiment être choyés par leur maman. Et cette carte, quand elle apparaît, elle indique presque toujours un mariage ou une union. Donc ça va résonner pour certains, et puis pour d'autres, c'est la fin d'un cycle, de plusieurs rencontres. Et ça apporte la satisfaction aux deux partenaires, comme si vous étiez soulagés. Donc le lien d'amour dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des liens à tisser avec certaines personnes qui vont vraiment avoir un échange d'amour avec vous. Et par contre, il y en a d'autres où cet échange, en fait, ne va que dans un sens. Et cet oxygène, cet amour que vous envoyez, il vous revenait toxique, comme dans le cœur, en fait. Et c'était à vous de le purifier une nouvelle fois pour qu'il reparte. Et là, vous décidez finalement de couper cette artère, ce fil d'argent, et vous dites stop. Vous éloignez finalement les mesquineries et vous vous reliez à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous permet de respirer
librement, d'accord? Donc c'est une carte d'éclairage positif sur les questions d'argent notamment, sur la prospérité. Ici, si vous aviez une question justement par rapport à l'argent, dites-vous qu'il n'y a pas de souci d'argent. L'abondance, elle est montrée de nature matérielle ici, plutôt que spirituelle d'ailleurs. Et je terminerai en vous disant que le flux de la vie va bientôt vous apporter beaucoup plus d'oxygène de manière générale, mais surtout à vos finances, et remettre les choses à niveau. Et ça sera un coup de pouce de l'univers, parce que l'univers remet toujours chaque chose à sa place, à sa juste place. Donc voilà, le petit tirage d'aujourd'hui, le tirage avec le tarot du corps, hop, que je vais vous mettre là, et sa belle illustration dorée du cœur. Donc je souhaite que ça résonne pour vous, parce qu'il y a vraiment de très très beaux messages. Je souhaite que vous puissiez retirer de cette guidance ce que vous avez à en retirer, puisque c'est vraiment le but, hein, que vous retiriez ce que vous avez à en retirer, et puis que vous ayez envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, que vous ayez envie d'en savoir peut-être aussi un petit peu plus sur le monde qui vous entoure. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ces cartes-là, qu'on y regarde ensemble. Et puis si vous souhaitez un tirage, une consultation, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Donc je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai dû faire le tour de ce que j'avais à vous dire. Et puis que vous soyez abonné ou pas, du moment que le message est résonné pour une personne, moi ça me suffit, c'est juste. Et ça veut dire que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec mes guides et avec le bon outil spirituel. Donc merci à tous et à toutes de m'avoir suivi pour ce premier tirage avec le tarot du corps. J'espère en faire d'autres, peut-être à l'occasion de chaque nouvelle lune. Ça pourrait être un super rituel. Et voilà, je remercie Emma MacArthur, franchement, d'avoir créé ce tarot. Je le trouve absolument magnifique et il résonne beaucoup pour moi en ce moment avec les messages de ton corps de Charlotte Danes. Je pense qu'on n'est pas suffisamment connecté à notre corps et c'est bien dommage. Donc merci à tous, merci à toi aussi belle âme qui t'abonnera à la fin de cette vidéo. Et puis à très bientôt mes petites étoiles. N'hésitez pas à le diffuser.